Donc Siloger est une société qui a été créée en 84 à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations, avec un actionnariat qui n'a pas changé depuis l'origine, donc à savoir 45% groupe Caisse d'épargne, 45% Banque Postale et 10% CNP Assurance. Donc l'objectif de cette société, c'est pour ça qu'elle n'était pas très connue dans l'environnement CGP, l'objectif numéro 1 de cette société, c'était de créer une gamme de SCPI pour ses réseaux actionnaires et de les gérer. Et depuis 2006, on va dire qu'il y a eu un redimensionnement de la société. On est passé d'une quinzaine de personnes à 50 personnes salariées. Et là, on a deux nouveaux axes de développement majeurs. Petit 1, être un acteur présent et actif sur la distribution externe, donc les CGP et les plateformes. Et petit 2, être un acteur important sur le nouveau marché de l'EPCI. On a eu les deux premiers agréments grand public pour les particuliers. Bon, pour l'instant, entre nous, le produit a été un peu dénaturé vu qu'on nous a contraint de mettre 30% de valeur mobilière dedans. Donc on a un produit qui n'est pas assez pur aux yeux du grand public. Donc on va dire que pour l'instant, ce n'est pas encore un produit mûr pour le grand public. C'est un nouveau métier même pour vous, parce que là c'est aussi de la gestion d'actifs. C'est de la gestion. C'est plus que de la gestion immobilière, c'est de la gestion d'actifs également. Il y a une partie gestion d'actifs. Donc c'est quand même un autre métier peut-être. Mais ça on déléguera, la partie gestion d'actifs, on ne va pas aujourd'hui se lancer nous dans la gestion d'actifs. Bon, par contre on a connu un véritable succès sur la seconde forme d'EPCI, les EPCI RFA, règles fiscales allégées, où là on a créé des EPCI pour des enseignes commerciales. Le premier historiquement était pour le groupe Casino, le dernier en date pour le groupe Decathlon, où là vous avez une enseigne qui vient avec un ensemble de biens immobiliers, des surfaces de vente en général, et qu'ils intègrent dans un EPCI qui souscrivent par derrière. D'accord. Donc on les débarrasse des soucis de gestion et on rend quelque part mobile ce qui était immobile. Alors, sur les CPI, donc globalement Siloger gère un peu plus de, on a dépassé les 2 milliards d'encours gérés. Sur les SCPI de mémoire, on doit en avoir 11. Notre cœur de métier, c'est vraiment la SCPI de rendement. SCPI de rendement et éventuellement SCPI fiscale, mais notre cœur de métier, c'est vraiment la SCPI de rendement et plus précisément le commerce, qui est un peu notre secteur précoce. Alors là aussi, les choses évoluent. On était vraiment sur du commerce rez-de-chaussée, centre-ville, pas de porte. Et là aussi, on a des évolutions face à la collecte, face à l'environnement. On a des évolutions vers des périphéries où on commence à regarder des concepts de retail park. Je vous prends un bon exemple, un secteur qui a très bien marché en 2008, le jouet, plus 15% dans les surfaces de vente. La boutique de jouets en centre-ville, elle est morte. Par contre, le jouet club qui va s'ouvrir dans un petit retail park bien pensé, là, il a un avenir important. On a les avantages de nos inconvénients, je ne sais pas dans quel sens le dire. Bon, on est quand même, comme je vous l'ai dit dans l'actionnariat, on est quand même très institutionnel. Et donc, qui dit institutionnel, dit derrière rigueur et volonté de sécurité. Donc on est très à cheval quand on fait une acquisition, on regarde vraiment la qualité. Donc qualité de l'emplacement, qualité du locataire, qualité de son secteur économique. Donc ça c'est vraiment, donc vous n'aurez jamais le meilleur rendement chez Siloger, c'est ce que je dis, parce que le meilleur rendement ça veut dire acheter un actif risqué. Et nous on privilégie la qualité pour avoir un rendement justement pérenne sur la durée. D'accord. Alors ça se matérialise concrètement, il y a un chiffre clé, c'est le taux d'occupation, et sur Pierre Plus, on a un taux d'occupation de 100%, donc, dont on est très fier. Non. On a eu, et dans l'histoire de Pierre Plus, on a eu, je crois qu'il y a eu un loupé à Paris, dans le 15e, où il y a eu je ne sais plus, donc c'était une laverie qui a fait place à un bar tabac, ou vice-versa. Et en fait, ça a été bénéfique pour les porteurs de la CPI, parce qu'on a négocié les loyers. L'emplacement était un emplacement de premier ordre. Donc 3 mois après, c'était reloué dans des conditions encore meilleures qu'auparavant. Le prix de part augmente régulièrement, on va dire tous les 2-3 ans. D'accord. Alors face à la crise, c'est là où il y a un peu de deux secteurs d'activité qui sont un peu le bureau différents. Et le commerce. Voilà. Le bureau, on est quand même très prudent.
parce qu'on estime que la crise économique, on est encore en plein dedans. Bon, ceci dit, on commence à avoir des aberrations et certains prix qui sont vraiment très très faibles. Donc je veux dire qu'on ouvre les yeux pour ne pas rater éventuellement. Pourquoi? Parce que certains fonds de pension étrangers se sont retirés du marché. On a eu plus d'acheteurs à un moment, et puis voilà. On a eu une chute des prix, notamment, même dans le quartier central des affaires à Paris, on a vu des prix qui chutaient de façon assez importante. Pourtant, dans le même temps, il y a beaucoup de locaux neufs qui sont livrés, il me semble. Ouais. Alors là aussi, c'est un marché complètement sélectif. Qui est différent. Voilà. D'accord. Entre une périphérie de ville et un centre-ville complètement différent. D'accord. Mais ça, c'est pas. Enfin, moi, j'allais dire, dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que là, on a vraiment une très très bonne visibilité, c'est sur le commerce. La France est quasiment les seuls pays au monde dans la crise où la consommation a aussi bien résisté. Il y a une épargne qui est forte aussi. On a une épargne qui est forte. Et globalement, quand vous avez un locataire de qualité, une chaîne reconnue au niveau national avec un emplacement de qualité, vous avez quand même une très bonne visibilité sur les loyers à venir. D'accord. Donc, quelque part, vous avez un actif qui a tendance à se revaloriser et des loyers qui sont indexés, donc qui sont constamment augmentés. D'accord. Donc, dernière, je n'avais pas tout à fait répondu à votre question tout à l'heure. On a aujourd'hui également, vu la crise, on a également une demande des clients d'avoir un actionnaire assez costaud derrière, qu'on n'avait pas il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, quand je parle de l'actionnariat, un client d'un CGP avec un CGP, tout le monde passait à la page suivante. Aujourd'hui, c'est un point un peu rassurant en période de crise. D'accord. Voilà. Ok, merci monsieur le maire, à bientôt.